Et donc dans l'œil de Benoît, on va parler donc de Next Station, une introduction au diagramme schématique. Et oui, alors les jeux Next Station proposent de construire le plan de métro de plusieurs grandes villes, Londres, Tokyo et Paris. Dans chaque jeu, nous avons 4 lignes à tracer, représentées chacune par une couleur et sa station de départ. À chaque tour, nous révélons une carte qui nous indique vers quel type de gare nous devons nous diriger. Nous construisons ainsi notre réseau petit à petit, avec pour contrainte les lignes que nous avons déjà avec les lignes que nous avons déjà tracées, qui ne peuvent a priori ni se croiser, ni se doubler. Ah Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est la manière dont il résonne avec la réalité. Je vous propose donc un petit voyage dans l'histoire des plans de métro. Et tout commence avec une assiette de spaghettis. Le petit surnom des premiers plans de métro, nommés ainsi pour leur côté bordélique, difficilement lisible. Ils répondaient à une logique géographique. Les proportions réelles y étaient respectées et les noms des rues y étaient indiqués. En revanche, on y trouve déjà l'utilisation d'une couleur dédiée à chaque ligne. Ces lignes colorées transportent visuellement les voyageurs d'un point à un autre, un système encore utilisé dans les plans de métro modernes et un principe que Next Station reprend au cœur même de son gameplay. Si l'on se penche sur le plan du métro de Londres, à partir de 1909, plusieurs graphistes sont embauchés pour renouveler son identité visuelle. À cette époque, plusieurs modifications ont vu le jour, notamment la suppression des noms de rues. Néanmoins, il y avait toujours une réelle volonté de garder un plan à l'échelle, avec la position géographique réelle des stations. Il faut attendre 1931 pour Carrie Beck, dessinateur industriel habitué à dessiner des circuits électriques, s'en inspire pour proposer un plan de métro standardisé. On voit pour la première fois l'utilisation d'une grille octogonale où les lignes sont droites, orientées selon des angles de 90 degrés ou 45 degrés, et où les distances y sont harmonisées pour permettre une plus grande facilité de lecture. Ce système mis en place par Beck est appelé diagramme schématique ou COREM, et on le retrouve partout dans le monde dès 1939. En observant de plus près, une autre similitude relie le plan d'Harry Beck et le jeu Next Station London. Le seul élément géographique qui subsiste, c'est la Tamise. Dans le plan, elle sert de repère visuel. Dans le jeu, elle devient un enjeu stratégique, offrant un bonus à chaque fois qu'une ligne la traverse. Bon, je vous ai dit qu'on retrouvait les plans d'Harry Beck partout dans le monde, mais s'il a bien été utilisé pour Londres et Tokyo, les Parisiens, eux, ont longtemps résisté. Ils ont rejeté à 2 reprises, en 1945 et en 1955, les propositions de plans uniformisés du métro. Et ce n'est que des décennies plus tard, en 1999, que le métro de Paris a adopté le plan que l'on connaît aujourd'hui. De la même manière, à New York, le diagramme schématique dessiné par Massimo Vignelli en 1972 a d'abord été adopté, avant d'être abandonné en 1979 au profit d'un plan géographique plus fidèle signé Michael Hertz. Et pourtant, aujourd'hui, les lignes semblent se rejoindre. En avril 2025, la MTA de New York a dévoilé une refonte complète de son plan, inspirée justement des travaux de Vignelli. On y retrouve ce que le designer appelle un plan hybride, un entre-deux entre géographie et diagramme, une tentative d'équilibrer la lisibilité et la fidélité au réel. Ce retour au schéma stylisé marque peut-être la fin d'un cycle, celui d'un siècle de tâtonnement entre la carte et le diagramme, entre la réalité du terrain et la clarté du trait. Et c'est là que Next Station devient un outil intéressant. En traçant nos lignes à la main, en cherchant à optimiser notre réseau, on se retrouve dans la même position qu'Harry Beck face à sa table à dessin. On manipule, sans le savoir, des concepts de topologie, de simplification visuelle, d'équilibre graphique. Chaque coup de crayon est un choix de design où l'on se retrouve confronté au choix que nous avons fait précédemment. Je vous invite à jouer à Next Station London, Tokyo ou Paris au choix et à prendre un instant à la fin de votre partie pour regarder votre carte finale. Vous verrez un réseau dense, coloré, peut-être un peu désordonné, mais aussi une véritable carte de pensée, une mini-version du travail des grands cartographes du XXe siècle, un hommage à Beck, à Vignelli et à tous ceux qui, depuis un siècle, cherchent la même chose, rendre le monde lisible.